Lecture du livre de Ben Sira le sage. Le Seigneur glorifie le Père dans ses enfants. Il renforce l'autorité de la mère sur ses fils. Celui qui honore son Père obtient le pardon de ses péchés. Celui qui glorifie sa mère est comme celui qui amasse un trésor. Celui qui honore son Père aura de la joie dans ses enfants. Au jour de sa prière, il sera exaucé. Celui qui glorifie son Père verra de longs jours. Celui qui obéit au Seigneur donne du réconfort à sa mère. Mon fils, soutiens ton Père dans sa vieillesse, ne le chagrine pas pendant sa vie. Même si son esprit l'abandonne, sois indulgent. Ne le méprise pas, toi qui es en pleine force. Car ta miséricorde envers ton Père ne sera pas oubliée, et elle relèvera ta maison si elle est ruinée par le péché. Ben Sira dit encore bien d'autres choses sur le respect dû aux parents. Et s'il éprouve le besoin d'y insister, c'est parce qu'à son époque, l'autorité des parents n'était plus ce qu'elle avait été. Les mœurs étaient en train de changer. Et Ben Sira ressentait le besoin de redresser la barre. Nous sommes au IIe siècle avant Jésus-Christ, vers 180. Ben Sira tient une école de sagesse, on dirait aujourd'hui philosophie, à Jérusalem. On est sous la domination grecque. Les souverains sont libéraux et les Juifs peuvent continuer à pratiquer intégralement leurs lois. La situation changera un peu plus tard, avec Antiochus Épiphane. Mais c'est cette tranquillité justement qui inquiète Ben Sira, car insidieusement, de nouvelles habitudes de pensée se répandent. À côtoyer de trop près des païens, on risque de penser et de vivre bientôt comme eux. Et c'est bien ce qui pousse Ben Sira à défendre les fondements de la religion juive, à commencer par la famille. Car si la structure familiale s'affaiblit, qui transmettra aux enfants la foi, les valeurs et les pratiques du judaïsme? Notre texte d'aujourd'hui est donc avant tout un plaidoyer pour la famille, parce qu'elle est le premier, sinon le seul, lieu de transmission des valeurs. C'est aussi un commentaire magnifique, une variation sur le 4e commandement. Les plus âgés d'entre nous le connaissent sous la forme du catéchisme de leur enfance. Tes pères et mères honoreras afin de vivre longuement. Et le voici dans sa forme primitive au livre de l'Exode. Je cite « Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent sur la terre que te donne le Seigneur ton Dieu. » Et le livre du Deutéronome ajoutait « Et afin que tu sois heureux. » Le texte que nous lisons aujourd'hui a donc été écrit vers 180. Et puis, 50 ans plus tard, à Alexandrie en Égypte, le petit-fils de Ben Sira a traduit l'œuvre de son grand-père. Et il a voulu préciser les choses. Il a donc ajouté 2 versets pour justifier ce respect dû aux parents. Son argument est le suivant. Nos parents nous ont donné la vie. Ils sont donc les instruments de Dieu qui donnent la vie. Je cite, « De tout ton cœur glorifie ton Père et n'oublie pas les souffrances de ta mère. Souviens-toi que tu leur dois ta naissance. Comment leur rendras-tu ce qu'ils ont fait pour toi ?» Bien sûr, ce commandement rejoint le simple bon sens. On sait bien que la cellule familiale est la condition primordiale d'une société équilibrée. Actuellement, nous ne faisons que trop l'expérience des désastres psychologiques et sociaux entraînés par la brisure des familles. Mais plus profondément, j'entends aussi là que notre rêve d'harmonie familiale fait partie du plan de Dieu. Cette défense des valeurs familiales ne nous étonne donc pas. Mais dans le texte de Ben Sira, on a un peu l'impression d'un calcul. Celui qui honore son père obtient le pardon de ses péchés. Celui qui glorifie sa mère est comme celui qui amasse un trésor. Celui qui honore son père aura de la joie dans ses enfants. Au jour de sa prière, il sera exaucé. Celui qui glorifie son père verra de longs jours. Même chose pour le commandement « Tes pères et mères honoreras » afin de vivre longuement. Comme si on nous disait « Si tu te conduis bien, Dieu te le revaudra. » Mais il n'est jamais question de calcul avec Dieu, puisqu'avec lui tout est grâce, c'est-à-dire gratuit. Ce qu'on veut nous dire, c'est que chaque fois que Dieu nous donne un commandement,
c'est pour notre bonheur. Je reviens à Ben Sira. On y lit une phrase un peu étonnante. Celui qui honore son père obtient le pardon de ses fautes. Tout d'abord, on peut penser qu'une telle phrase prouve que ce texte est récent. On sait bien qu'il a fallu des siècles de pédagogie de Dieu, par la bouche de ses prophètes, pour que l'on découvre que le seul chemin de réconciliation avec Dieu n'est pas le sacrifice sanglant, comme on l'avait cru primitivement. Le seul chemin de réconciliation avec Dieu, c'est la réconciliation avec le prochain. En quelque sorte, Ben Sira nous dit, vous voulez être sûr d'honorer Dieu? Mais c'est bien simple, honorez vos parents. Être filial à leur égard, c'est être filial aussi à l'égard de Dieu. On sait que sur les 10 commandements, 2 seulement sont des ordres positifs. Le commandement sur le Shabbat et celui-ci, sur le respect des parents. Du jour du Shabbat, tu feras un mémorial. Honore ton père et ta mère. Tous les autres commandements sont négatifs. Ils indiquent seulement des limites à ne pas franchir. Tu ne tueras pas, tu ne voleras pas, tu ne commettras pas d'adultère. Mais c'est bien un ordre positif qui résume tous les commandements. Vous le trouverez dans l'Ancien Testament, au livre de Lévitique. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Or, notre premier prochain, au vrai sens du terme, ce sont nos parents. En cette période de fête, où des liens familiaux se resserrent ou se redécouvrent, ce texte de Ben Sira est particulièrement bien trouvé.